Pour en savoir plus sur cette rencontre et l'état d'esprit des syndicats face à cette crise, je vous propose de retrouver en direct Mike Léral face au monument aux morts où la gerbe du 1er mai a été déposée ce matin. Bonsoir Mike, avez-vous des précisions sur ces indemnités chômage que les syndicats voudraient pérenniser ? Bonsoir Sam, effectivement la caisse de chômage c'est une demande des syndicats depuis de longues années et évidemment elle existe en métropole, elle n'existe pas dans les territoires d'outre-mer qui ne sont pas des départements. Alors la Polynésie, en tout cas les syndicats voudraient que cette caisse existe. On va en parler avec Cyril Legaïc qui est l'un des porte-parole de l'intersyndicale et qui est aussi membre secrétaire général adjoint, le premier secrétaire général adjoint de la CSIP. Cyril Legaïc, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez parlé de cette caisse de chômage avec le gouvernement aujourd'hui, en tout cas d'une forme de caisse de chômage. Est-ce que cette fois, il semble y avoir pour vous une ouverture? Enfin, disons que cette disposition existe dans le Code du travail depuis 1991 et nous avons à deux reprises sollicité auprès de deux gouvernements différents, celle de M. Tonsang et M. Temaru. Nous avons signé et conclu des accords sur ce sujet et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas vu des dispositions de cette caisse de chômage. À la rencontre de ce jour avec le nouveau gouvernement, ils ont pris acte. Bon, maintenant, est-ce que ça va se concrétiser? L'avenir nous le dira. Il y a deux principaux arguments qui s'opposent à la création de cette caisse. Le premier, c'est que ça coûte très cher, évidemment. Et le deuxième, c'est que ça incite moins à trouver un emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux réserves? Disons que si cette caisse a été mise en place, ça aurait réglé beaucoup de difficultés suite à cette crise que nous avons subie de cette pandémie. Et je pense que le coût, si on le partage bien entre les employeurs, le gouvernement et les salariés, on va y arriver. Mais si on a mis déjà depuis 2010, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas rencontré les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Pendant votre rencontre avec le président aujourd'hui, vous avez aussi évoqué votre recours contre l'obligation des salariés confinés de prendre leur congé avant de toucher l'indemnité du pays. Est-ce que ce recours, vous allez le maintenir? Pour l'instant, elle est maintenue, puisque il y a deux scénarios dans notre recours. Il y a le premier scénario qui concerne les dispositions réglementaires, et le gouvernement a reconnu qu'effectivement, les dispositions n'ont pas été respectées sur la publication, sur la consultation du CESEC. Mais vous êtes prêt à maintenir ce recours, même si ça peut faire tomber l'ensemble du dispositif et toutes les indemnités qui ont été perçues? On verra à la suite de la décision du Conseil d'État. Mais il ne faut pas oublier que aujourd'hui, nous rencontrons un grand désarroi des salariés sur ces mesures qui ont été prises. Sur la plupart des mesures que le gouvernement a annoncées par l'intermédiaire de son vice-président, les entreprises sont plus gâtées que les salariés. Et la mesure primaire, c'est celle du CSE, ça n'a pas tellement changé, c'est que les durées qui ont été modifiées. Et la deuxième, le RSE, celle-là, c'est vrai, mais nous avons constaté aussi que les employeurs en ont abusé de cette disposition, notamment l'article LP6, où ils imposent d'autorité les salariés à prendre le congé. Or, aujourd'hui, nous constatons que le fait d'imposer, toutes les entreprises sont en difficulté de trésorerie. Alors justement, la crise pourrait détruire 20 000 emplois selon Patrick Gallon. Qu'est-ce que vous, les syndicats, vous préconisez pour en sortir? Nous avons travaillé sur les mesures pour le confinement. Il faut que nous travaillions maintenant pour les mesures lors du déconfinement et pour assurer et réduire la crise économique et de trouver des emplois. Nous avons déjà rencontré ces difficultés entre 2008 et 2015, où on a perdu plus de 10 000 emplois et nous en sommes sortis. Aujourd'hui, nous pourrons sortir, mais à une condition que le gouvernement sache que parmi les partenaires sociaux, il y a aussi les organisations syndicales et non pas uniquement les organisations patronales. Merci, je pense que le gouvernement va retenir cette dernière phrase et on le voit quand même, les tensions sont un petit peu retombées entre le gouvernement et les syndicats. Il faudra surmonter toutes les dissensions bien sûr pour surmonter cette crise économique la plus grave probablement qu'ait connue la Polynésie moderne.